Le chêne carnivore. Une légende inspirée par les louveteaux de David. Il est dans un champ, tout seul. Il est ni au milieu, ni bien placé. Il est là, simplement. C'est un chêne immense qui surplombe le champ de maïs. Je sais que c'est pas pratique qu'il soit là. Une partie du champ peut pas être ensemencée à cause des racines, puis la machinerie fonctionne pas bien dans cette région-là. Il faut récolter à l'ancienne, à la main, autour du chêne. Je te dis ça, mais il y a une partie de ce que je te raconte qui est pas tout à fait vrai. Cet arbre-là, il est dans le bout de Daveliouville, mais c'est impossible pour moi de te dire où il se trouve exactement. La raison est simple. Cet arbre-là, il se déplace d'un champ à l'autre. Pas en marchant sur ses racines ou quelque chose du genre, là. Il disparaît du champ où il se trouve, puis il réapparaît dans un autre champ, ailleurs. Les fermiers qui le voient apparaître sont toujours surpris. Puis surtout, ils savent que c'est un mauvais présage. Autour de cet arbre-là, on récolte pas. Tout le monde sait qu'il faut pas s'aventurer trop proche de l'arbre. Si tu te retrouves à moins de 2 ou 3 mètres de ce chêne-là, tu vas comprendre. C'est lui qui te l'expliquera, parce que cet arbre-là, il parle. Il murmure des secrets que tu pensais jamais entendre à voix haute. Tes secrets, ceux que tu gardais enfouis au fond de toi-même, que tu n'avais jamais partagés avec personne. S'il y a des gens avec toi, d'autres enfants ou des adultes, t'auras peur qu'ils apprennent ce que tu caches, qu'ils apprennent toutes les informations que tu conservais bien profondément, parce que t'en avais honte. Peut-être que l'arbre pourrait révéler des éléments qui se trouvaient en toi sans que tu le saches. Tu serais gêné, c'est sûr. Chaque personne de ton groupe vivrait la même chose. Le pouvoir de la voix, du chêne solitaire, serait dilué dans tout le groupe. Ça serait pas dangereux. Mais si tu fais l'erreur d'être là tout seul, l'arbre t'attirerait vers lui pour se nourrir. C'est parce que c'est un chêne carnivore. Même à deux, c'est dangereux. T'as déjà entendu parler du couple qui est disparu en roulant dans les rangs autour de Davyuville? Il était quelque part sur le territoire de Maddington. La fille a eu envie de vomir. Elle était dans le siège du passager. Plusieurs personnes pensent qu'elle était enceinte puis que c'était pour ça qu'elle était malade, mais je peux pas te garantir que c'était ça. J'étais pas là, tu sais. En tout cas, la voiture s'est stationnée en bordure d'un champ en fin d'après-midi. Des lourds nuages d'orage peuplaient le ciel d'été, puis un immense arbre occupait le champ, au milieu des maïs plantés en rang. Je sais tout ça, parce que j'ai vu la vidéo, tu sais. Le gars filmait avec son cellulaire pendant que sa blonde vomissait dans le fossé. Elle a dit à son chum qu'elle entendait une voix qui lui parlait, comme un enfant qui appelait à l'aide. Elle a pas hésité une seconde. Après avoir terminé de régurgiter, elle s'est précipitée dans le champ. Son chum le suivit, mais dans une plantation de maïs, retrouver quelqu'un, c'est presque impossible. C'est comme l'aiguille dans une botte de foin, ça se repère pas bien. Ils se sont perdus de vue. Le gars filmait toujours. On voit sur sa vidéo les maïs qui l'entourent. Comme il dit lui-même, il se sent perdu, il sait plus il est où. Ensuite, il commence à paniquer. Il crie des trucs comme « Comment tu sais ça? J'ai jamais dit ça à personne. Non, faut pas qu'elle sache. » Le soir tombe dans la vidéo. Puis l'orage éclate. Le gars filme pendant longtemps, en se collant une main sur une oreille puis en appuyant l'autre sur son épaule, comme s'il voulait arrêter ce qu'il entend. Dans la pluie, il finit par repérer le cellulaire de sa blonde par terre. Elle est nulle part. La personne qui a retrouvé les deux cellulaires a mis en ligne la vidéo filmée par la fille aussi. On la voit dire qu'elle entend l'enfant, qu'elle veut le retrouver. On l'entend aussi dire « Révèle pas mon secret, c'était juste une fois », tandis qu'elle rabat les hautes plantes pour essayer de dénicher l'enfant. Quand elle se retrouve proche du chêne, on aperçoit une aura verte autour de l'arbre. C'est peut-être un effet causé par la pluie puis les éclairs qui zèbrent le ciel en début de soirée, mais si on fait un arrêt sur image, c'est clair. Peu de temps après, il y a un coup de tonnerre. Puis le cellulaire tombe à terre. Dans la vidéo, on voit le corps de la fille tomber. Des branches s'accrochent à ses bras, puis la tirent vers l'arbre. Ensuite, on entend des cris, mais ils sont faibles, tu sais, comme si une branche comprimait la gorge de la fille. Pendant un long moment, en accéléré, on voit des images de ciel orageux, jusqu'à ce qu'apparaisse la face du chum de la fille, qui retrouve le cellulaire. Le gars filme ensuite le chêne. Il murmure « C'est de là que viennent les voix. » On voit, gravé dans l'écorce, des visages. On reconnaît celui qui est le plus en avant-plan, celui de la fille. Le gars pose la main tout près du visage en hurlant
Mais merde, c'est quoi ça? L'instant suivant, le cellulaire tombe. On a le temps de voir dans la vidéo que le gars et l'arbre disparaissent, en laissant derrière eux une fumée verte. En tout cas, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un montage vidéo. Je peux juste te dire une chose. Quand je roule entre Sainte-Gertrude puis l'autoroute 20, je suis prudent. Puis je m'assure d'avoir fait pipi avant.